j'ai eu une question de Sarah qui me disait ok, pour se mettre en premier, mais quand, comment, à quelle fréquence il faut prendre rendez-vous avec soi-même? Alors, apprendre à se mettre en premier, c'est aussi apprendre à écouter ses propres besoins, écouter son niveau d'énergie. Donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps déjà de vous demander en ce moment, de 1 à 10, à quel point je me sens en énergie, à quel point je sens que mes besoins sont remplis. Et ensuite, ce que je peux vous donner comme piste aussi, c'est de lister les 10 choses qui vous mettent en énergie. Donc elle me demandait aussi ce qui était ce que moi je faisais pour me mettre en énergie, en tout cas pour me mettre en premier, ou qu'est-ce que je faisais pendant mes rendez-vous avec moi-même. Bah, pendant mes rendez-vous avec moi-même, je fais ce que je fais avec... Donc ça peut être avec moi-même ou avec les autres d'ailleurs, mais c'est des rendez-vous pour moi. Donc toutes les 2 semaines, j'ai une soirée guitare avec des amis, sans les enfants, donc moi toute seule avec mes amis pour jouer de la guitare par exemple. Euh, je fais du tabata régulièrement dans la journée, je fais de la méditation, je fais de la gratitude. Euh, c'est toutes ces choses, je me balade dans la nature ou je vais courir au marais à côté de chez moi, comme j'ai déjà pu vous le raconter. C'est toutes ces choses-là qui vous font du bien. Donc sur votre liste des choses qui vous mettent en énergie, mettez tout ce que vous faites et qui, quand vous le faites, quand vous ressortez, vous avez une patate d'enfer, vous sentez que oh là là, vous vous sentez bien, ça vous fait vraiment du bien. Que ce soit rencontrer une amie, téléphoner à une amie, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, du sport, aller dans la nature, mettez faire un câlin à un arbre, mettez ce qui vous met en énergie. Et ça, dans votre agenda, vous allez fixer un seuil minimum. C'est-à-dire qu'au minimum, dans ma semaine, je dois avoir au moins, je sais pas moi, 3 points de ma liste qui sont checkés, quoi. Et je les mets en arrosage automatique, c'est-à-dire que c'est automatique, j'y pense pas, c'est planifié dans mon agenda. J'ai communiqué à ma famille, à mes amis, etc. que ce moment-là, il est pour moi et que c'est pas possible de le déplacer. On ne le bouge pas, on ne le reporte pas, ou au maximum on le garde en place et on communique dessus pour faire qu'on soit tous d'accord là-dessus. Et ensuite, je vais vous demander aussi de lister les 10 choses qui vous prennent de l'énergie. Donc ça, c'est toutes les choses qui, quand vous le faites, vous ressortez, vous sentez que vous avez plus d'énergie, quoi. Alors ça peut être parler avec certaines personnes, ça peut arriver que vous ayez des personnes, quand vous avez terminé de parler avec elles, vous n'avez plus d'énergie. Mais ça peut être voilà, des tâches quotidiennes ou certaines tâches dans votre travail, etc. Pareil, tout ça, vous faites la liste. Et ça, vous allez mettre un seuil maximum. Je ne peux pas faire plus de X tâches de ce type-là parce qu'elles me prennent de l'énergie. Donc, c'est comme une jauge en fait. Donc, vous allez mettre des tâches qui vous donnent de l'énergie et vous allez essayer de mettre un maximum sur ce qui vous prend de l'énergie. Voilà, Sarah, j'espère que j'ai répondu à ta question et je vous retrouve tous bientôt pour une prochaine vidéo.